parce qu'on peut parfois passer sa vie à regretter, à se dire qu'on aurait aimé essayer autre chose, qu'on aurait aimé tenter de passer à l'acte. Oser faire le grand saut pour aller de l'autre côté du pont, vers cet inconnu qui pourrait nous brûler les ailes, si la peur commençait à nous contrôler, mais qui pourrait aussi nous apprendre à mieux voler, si l'amour était alors notre seul guide pour avancer. Et bien sûr, il peut sembler parfois facile de parler d'amour, quand on se sent perdu, qu'on voit les autres avancer, se reconvertir et changer de vie. On peut peut-être se dire que tout cela, ce n'est pas fait pour nous, que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas légitimes, ou que ça ne marchera pas. Et puis, on nous a tellement rabâché qu'il fallait rester terre à terre et ne pas trop croire en ses rêves, parce qu'il paraît qu'ils nous empêchent de vivre dans la réalité. Mais moi, je vous invite aujourd'hui à construire cette autre réalité qui est la vôtre, dans laquelle un nouveau monde est en train de prendre vie. Ce monde, c'est le vôtre, et rien ni personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, ce qui vous anime et ce qui peut vous faire vibrer depuis la dernière branche de votre arbre jusqu'à la plus profonde racine. Dans cette course effrénée, où nous avons été entraînés à aller toujours plus vite, notre esprit n'est pas habitué à se reposer et à revenir à son être. Mais c'est pourtant en revenant à notre essence que nous pourrons alors voir plus clair sur ce qui nous anime vraiment dans notre vie. Ce n'est pas un manque de motivation ou un manque de courage que de ressentir qu'on aimerait changer de voie, sans vraiment savoir où aller, ou en ayant peur de franchir le pas. Cela demande un entraînement de l'esprit et un détachement de nos croyances pour pouvoir revenir sur nos pas, repartir de zéro, laisser l'entourage parler sans que cela puisse nous toucher, et surtout, croire en nous-mêmes. Alors peut-être que vous pourriez profiter de ce temps pour vous poser, pour arrêter de vous poser toutes ces questions, pour laisser votre inconscient se reconnecter à votre intuition et laisser se calmer la raison. Et puis, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Parfois, on le sait, au plus profond de nos tripes, et parfois on ne le sait même pas. Et cela ne fait pas de nous quelqu'un de moins intelligent ou de moins avancé sur son chemin. Cela fait juste de nous quelqu'un. Parce qu'on est tous différents et qu'on a tous besoin de notre temps pour pouvoir assimiler des changements et pour pouvoir être qui l'on est, en se détachant de tous ces ancrages qui nous ont empêchés de penser par nous-mêmes et de revenir à l'essentiel. Certaines personnes auront envie d'apprendre à cuisiner, d'autres de reprendre le tricot. Certains auront envie de mettre les mains dans la terre en démarrant un potager, d'autres auront envie de lire et de pouvoir, le temps de quelques instants, laisser leur esprit s'évader. Mais, me direz-vous, je vous parle de passion et non pas de métier. Mais c'est souvent en retournant à nos passions que se réveille alors notre créativité et que de nouvelles idées peuvent émerger. Des idées qui viennent de notre cœur et non pas de notre mental, des idées qui ne sont plus dirigées par la peur, celle de manquer ou celle d'être jugé, mais plutôt des idées qui viennent peu à peu s'imbriquer à force de revenir à soi et de mieux comprendre ce pourquoi nous vibrons vraiment. Alors, peut-être qu'en prenant le temps d'écouter ces mots, ou de choisir de ne pas les entendre, peut-être qu'en prenant le temps d'être, avant même de songer à faire, avant de songer d'ailleurs à ce qui vous fait vibrer, peut-être qu'alors votre inconscient pourra mieux retrouver sa voie, et oser alors faire le premier pas pour que les déclics puissent opérer, pour que votre inconscient, à travers les messages cachés qu'il va pouvoir entendre dans l'histoire que je vais vous raconter, puisse mettre en place les changements pour cette métamorphose, et pour pouvoir enfin entendre cette petite voix qui lui souffle. Vas-y, prends ton élan et ose.